Pourquoi est-ce si important d'être un témoin efficace de Jésus-Christ? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Nous débutons une nouvelle série basée sur le livre des Actes des Apôtres. Si vous avez manqué cette série sur l'Évangile selon Jean, plus de 21 chapitres, alors plusieurs émissions ont été produites, vous pouvez les écouter, les réécouter, les revoir sur nos sites espoir.ca, toutchrétien.com et nous faire la demande aussi de l'Évangile selon Jean pour suivre cette série tout à fait gratuitement. Maintenant, le livre des Actes, on va introduire ce livre avec mes deux compagnons. Pasteur Jeff, bonjour. Bonjour, Jean. Et l'évangéliste Jean-Pierre, bonjour. Bienvenue Bonjour, à l'émission. Prêt, en forme? Ah oui, en forme. On a 28 chapitres là, cette fois devant nous. Donc, plusieurs années. Oui, c'est vrai que l'Évangile de Jean, ça représente environ 3 années d'enregistrement de la série des émissions Paroles vivantes. Alors, que nous réserve cet avenir? Que de temps passerons-nous à travers ce livre? Et peut-être que ce sera le retour du Seigneur qui sera imminent, qui viendra interrompre cette série. Vous attendez toujours le retour du Seigneur? Oui, tant mieux, c'est bien. Oui, parce que... Hein? Oui, bien. Mais c'est annoncé, proclamé. Et le livre des Actes contribue à cela aussi, à cet événement. Absolument. Et comme on va voir, Régent, je pense les 8 premiers chapitres, est-ce que tu vas nous faire la lecture? Les 8 premiers chapitres? Versets. Les 8 premiers versets, pardon. Merci. La tâche est immense. Maintenant, oui? Ben, ça nous mettrait dans le bain un petit peu, je pense, dans l'atmosphère de ce livre. C'est bien, Jean-Pierre. Alors, si vous pouvez avoir une Bible à la main, à portée de la main, donc le livre des Actes, chapitre 1, les 8 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut, vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà donc le plan établi dans le livre des Actes des Apôtres. Alors la propagande, propager l'Évangile avec les hommes que Dieu s'est choisis, que le Seigneur lui-même s'est choisi, les apôtres. C'est intéressant parce que... Au début, on voit qui est l'auteur, c'est Luc, parce que dans son évangile, il dédie aussi son premier livre à son ami Théophile, et ici, il rappelle encore ce nom-là, donc on peut voir qui est l'auteur. Et comme on a vu l'évangile de Jean, en fait, l'évangile, c'est la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection et son retour au ciel, son ascension. C'est la vie vraiment de Jésus, les évangiles. Mais quand Jésus est parti, il a continué à travailler. Il continue à travailler, d'être présent. Et ce que Luc nous dit ici, il dit, dans son premier livre, il a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire. Et maintenant, il poursuit dans ce livre-là pour nous montrer ce que Jésus continue de faire. C'est ça le livre des Actes. En réalité, c'est à peu près 30 années du début de l'histoire de l'Église. Et comme tu le disais si bien, Régent, la propagation miraculeuse et fantastique de l'Évangile qui va partir de Jérusalem et qui va se rendre jusqu'à Rome, qui est la capitale de l'Empire romain de l'époque. C'est quand même l'expansion du christianisme et c'est pas fini là, ça va continuer évidemment, ça continue jusqu'à aujourd'hui et l'Évangile est annoncé. Donc ce livre-là est intéressant à bien des points de vue, mais surtout parce qu'on voit de quelle façon l'Église doit se comporter
Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, hein, beaucoup de philosophie d'église. C'est quoi l'Église? Qu'est-ce que c'est? Et on voit très bien dans le livre des Actes que l'Église, c'est vraiment, comme l'apôtre Paul va le développer dans certaines de ses lettres, le corps de Christ. Parce que c'est comme Jésus qui est resté là, mais sous une forme différente. Au lieu d'être en personne, c'est la personne de son Église. Lui, il est la tête, et l'Église continue le ministère que Jésus avait commencé. C'est ce qu'on voit un petit peu. Et c'est pour ça que c'est un livre, en réalité, le livre des Actes, qui est tellement excitant et qui est encourageant pour tous les chrétiens, parce que ça nous montre qu'il n'y a rien d'impossible si le Saint-Esprit vraiment contrôle tout. Exactement. Et on voit que le titre du livre, Actes, ce sont des actions. Ce que le Seigneur est en train de faire, il agit encore, il est vivant, il est ressuscité, il est en train d'agir. Et comme lorsqu'il était ici-bas sur cette terre, son action, c'était de venir chercher et trouver ce qui était perdu. Et par les actes des apôtres ou par son Église maintenant, c'est de poursuivre, de continuer sa mission, de continuer à chercher ceux qui sont perdus afin de pouvoir leur présenter le seul unique moyen d'être sauvé, d'être racheté, d'être réconcilié avec Dieu, son sacrifice. C'est toujours le même message qui est perpétué d'année en année, de siècle en siècle. Il n'est plus en promesse, mais il est en réalité. Parce que Jésus annonçait finalement ce que la loi promettait, pardon, qui était pour y avoir un rédempteur, quelqu'un qui nous rachète de nos fautes, quelqu'un qui nous donne une espérance certaine, dans le sens que ça va être établi. Cette espérance est établie finalement ici par la résurrection. C'est pour ça qu'on va voir, c'est très important, le fondement de l'Église qui est les 12 apôtres, qui vont être des témoins oculaires. Parce que la bonne nouvelle, c'est la résurrection. Fait que ça va être vraiment le point le plus fort. Alors voilà donc le message qui, encore une fois, annoncé, proclamé, et aujourd'hui par l'Église, par des évangélistes, par des pasteurs, par ceux qui sont appelés à œuvrer. Dieu appelle encore des hommes, Dieu appelle encore les humains à s'introduire dans cette Église, dans ce corps de Christ, par le fameux miracle d'être habité par l'Esprit Saint. On va regarder tout ça à travers le livre des Actes, mais surtout le fait d'entendre ce message. Vous avez ce privilège, cette grâce d'entendre ce message, de pouvoir y répondre. Et vous pouvez nous faire part de vos commentaires, vous aussi, en composant ce numéro de téléphone immédiatement, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou en visitant nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder de quelle façon le Seigneur a donné cet ordre d'aller par toutes les nations et de propager cette bonne nouvelle. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dynamise, qui fait les choses en nous, ben ça va être notre chair. Puis là, je veux dire, on va y aller avec notre intelligence, nos pensées, puis ça va donner ce que ça va donner finalement. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Le Seigneur va dire à ceux qui s'est choisis d'attendre. Il y a un temps d'attente ici, là, sous nos yeux, dans ce verset. Oui, c'est assez intéressant. Je pense que la clé pour comprendre, il faut comprendre ça, pourquoi est-ce que le Seigneur, Jésus, avant de partir, hein, on est dans un moment historique ici. Jésus, il est encore sur la terre. On va voir un petit peu l'ascension dans ce chapitre-là. Mais juste avant, Jésus est là, puis il va dire à ses disciples de rester à Jérusalem, de ne pas partir. Parce que là, il va leur dire après ça d'être témoins, puis il leur donne le programme, mais il leur dit « Attendez, parce qu'il y a une puissance qui va venir pour que vous soyez des témoins efficaces. Mais tant que vous n'aurez pas cette puissance-là, restez tranquilles. » C'est un peu ça qu'il est en train de leur dire. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, ici, il y a un verset qui nous ouvre un petit peu la compréhension de cette attente. Chapitre 7, verset 39, Jésus dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc, il y avait comme des étapes
qui devait se produire. Et Jésus ici, Jean nous donne la raison pour laquelle le Saint-Esprit n'était pas accessible à ce moment-là. Et quand on est rendu dans le premier chapitre des Actes, on est encore un peu dans cette période. Le Saint-Esprit n'est pas encore disponible. Il va venir. Ça s'en vient. Chapitre 2, c'est là que ça commence. Mais ici, maintenant, il leur dit... Et ça soulève une idée importante, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'ils partent sur leur propre pouvoir, avec leur propre capacité. Il dit, attendez d'avoir le Saint-Esprit. Parce que ce qu'on fait, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dynamise, qui fait les choses en nous, ben ça va être notre chair. Puis là, je veux dire, on va y aller avec notre intelligence, nos pensées, puis ça va donner ce que ça va donner finalement. Exactement, oui. Et puis, c'est intéressant parce que dans cette nouvelle alliance qui va s'inaugurer, parce que Jésus le dit, quand il a fait la dernière scène avec eux, le dernier repas, avant de se faire crucifier, il dit maintenant, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, cette nouvelle alliance va avoir ce côté-là ici que tous maintenant vont avoir le Saint-Esprit. Tout son peuple va être finalement dirigé et couvert par le Saint-Esprit. Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancienne Alliance. Non, dans l'Ancienne Alliance, c'était quelques privilégiés. Moïse avait été oint, les prophètes étaient oints, les rois étaient oints, certains. Et puis un jour, on se rappelle quand Moïse était sur la montagne. Et les anciens sont venus. Tu sais, il avait dit à Dieu, c'était trop lourd pour lui, toute l'administration, tout ça. Et puis, le Seigneur dit, OK, tu vas prendre 70 hommes avec toi, et je vais prendre de l'esprit que j'ai mis sur toi pour le répandre sur eux. Et il y a 2 qui étaient dans le camp, qui n'avaient pas pu se rendre à la réunion. C'est toujours des gars en retard, quelque part. Et puis... Eldad et Médad. Exact. OK, et là, le Saint-Esprit, quand il est descendu sur les 68 qui étaient avec Moïse, il est aussi descendu sur les 2 qui étaient restés dans le camp. Et là, je pense que c'est Moïse, pas Moïse, mais Josué, qui vient le... Un peu jaloux. Oui, en disant, oh, il y en a 2 qui prophétisent dans le camp, puis... T'es pas avec nous. Oui, non, c'est vrai, qui... Off-meeting. Mais tout ça pour dire que Moïse lui dit, écoute, moi, mon désir, c'est qu'un jour, tout le peuple de Dieu prophétise. Tout le peuple de Dieu est l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est ce qui va se produire ici. Et c'est tellement vrai, Jeff, que d'ailleurs, pour faire partie du peuple de Dieu, il faut au préalable avoir l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait c'est la nouvelle naissance, finalement, naître d'esprit. Parce qu'on est, par nature, on est de la chair. Et peu importe la religion à laquelle on adhère, même la religion évangélique, ne fait pas de nous des enfants de Dieu. C'est d'être habité par l'Esprit. Voilà. Et c'est ce fait qui nous relie à tous les autres membres du corps de Christ. Exact. Mais je pense que le point ici, il est important à se rappeler, ce qui est né de la chair est chair. Et c'est pas une pratique religieuse qui fait que tu transformes ta chair en esprit. C'est 2 naissances pour 2 natures distinctes. Là, vos propos nous réfèrent à la conversation entre Nicodème et Jésus. Absolument, absolument. Un homme religieux qui pensait tout posséder, alors qu'il ne possédait rien, parce qu'il fallait la nouvelle naissance pour être branché vraiment et connecté avec Dieu. Et même l'apôtre Paul va aller jusqu'à l'extrême, dans un certain sens, dans le chapitre 8, je pense, de son épître aux Romains, en disant « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, c'est vraiment ce qui fait la distinction. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu. À savoir maintenant, s'il vit par l'Esprit, ça, c'est une autre chose. Mais si l'Esprit n'est pas là, s'il n'y a pas eu la nouvelle naissance, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, et justement, non de la chair, mais de l'esprit. Donc, c'est vraiment un phénomène qui se produit lorsque quelqu'un, étant vraiment conscient qu'il est un pécheur, qu'il mérite l'enfer, qu'il est dans le désespoir le plus total, mais qui se tourne vers la seule solution pour lui, c'est-à-dire la croix où Christ est mort pour lui, et qui se confie en lui, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Paul l'explique aux Éphésiens en disant « L'Évangile que vous avez cru et par lequel vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, les Éphésiens, lorsqu'ils ont cru l'Évangile que Paul a annoncé, c'est-à-dire la personne de Jésus sur la croix, lorsqu'ils ont cru, ils ont été scellés, le Saint-Esprit est venu, ils sont devenus des enfants de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça, devenir un enfant de Dieu. C'est vraiment mettre toute notre confiance totalement en ce que Jésus a fait. Et ce qui vient vraiment clore la transaction, c'est que Dieu, maintenant, donne son esprit. Et là, la personne devient une personne nouvelle. Et ce n'est pas une personne religieuse, mais c'est une personne nouvelle. Et là va s'installer une nouvelle chose, un combat
entre la chair et l'esprit. Des fois, c'est plus dur d'être chrétien après qu'avant, parce qu'il y a quelque chose de nouveau maintenant. Ce qu'est la chair. On a une meilleure définition de la chair et de vivre selon l'esprit. Et la plupart des épîtres de Paul ont été écrits dans ce sens-là, entre la chair et l'esprit. Et puis, il explique très bien. Voyez-vous, c'est pas le fait d'adhérer à une philosophie, Paul va dire ça, Colossiens, c'est pas une philosophie, c'est pas l'enseignement des hommes, mais c'est vraiment d'être une nouvelle création, d'être né de nouveau, d'être habité par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est par la repentance et la foi. Se repentir, de quitter cette vaine vie sans le Christ et d'accepter et d'adhérer à celle que le Christ nous offre gratuitement. Vous réagissez? Vous pouvez le faire en téléphonant 1-877-537-7647 ou en visitant notre site espoir.ca et toutchrétien.com. Et si vous nous faites un don, une offrande pour contribuer à la diffusion de cet évangile, nous vous offrons ce livre « Destination finale en retour ». Connaissez ce livre, « Destination finale » mes chers amis? Sinon, faites une offrande et puis faites un don pour la diffusion de l'Évangile aux émissions Parole vivante et nous enverrons un échantillon et puis un exemplaire de ce livre. C'est la présentation de l'Évangile avec Marc Cahill. Donc, après la pause, on va regarder le fait d'être habité par l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, ils sont en train d'annoncer à tous que le jubilé de Dieu y est ouvert maintenant. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. On regarde ensemble une introduction au livre des Actes des Apôtres et on voit qu'il y avait un temps d'attente pour ces hommes. C'est le Seigneur lui-même qui a dit « Attendez jusqu'à ce que vous receviez cette puissance venant d'en haut » en parlant du Saint-Esprit. Il y a même, j'avais déjà lu quelque part, que quelqu'un appelait le livre des Actes des Apôtres les Actes du Saint-Esprit. En réalité, ce n'est pas tous les apôtres qu'on voit dans les Actes. On voit Pierre, les 12 premiers chapitres, c'est un peu lui qui domine, et Paul dans la dernière section. Il y a la conversion de Paul. Ouais. Donc, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers l'Église, à travers les chrétiens. Ils possèdent le Saint-Esprit, ils s'attendent à lui, et on voit vraiment ici, dans le livre des Actes, des choses extraordinaires qui se produisent, mais ce n'est pas les hommes. Tu sais, à un moment donné, Pierre va faire un miracle étonnant. Tu sais, j'ai pas ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors le gars, il se lève, et par la suite, tout le monde va avoir les yeux sur eux, et Pierre va dire, écoutez, regardez-nous pas, c'est pas nous, là. C'est pas nous qui avons fait ça, c'est le nom de Jésus. Alors, tout est toujours tourné vers lui. Même chose, lorsqu'il va rentrer chez Corneille, les gens vont s'agenouiller devant lui, puis il va dire, je suis un homme, moi aussi. Ça ne vient pas de moi, ce que je suis en train de faire et d'accomplir. Alors ça, c'est un autre sujet important qu'on retrouve dans le livre des Actes, c'est que la gloire est toujours dirigée vers le Seigneur. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui profitent même de l'Église pour attirer les spots sur eux, en fait, la gloire sur eux. Ils vont se proclamer prophètes, apôtres, ainsi de suite. Mais c'est pas ce qu'on voit porteurs de miracles et de... C'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Et c'est tellement étonnant, par exemple, quand Pierre est chez Corneille, Pierre, il commence à parler, tout d'un coup, les gens qui sont là se mettent... Tu sais, Pierre ne peut pas dire « Hey, moi, je t'ai fait un message, ils sont convertis. » Il est même étonné de voir ce qui se passe, lui-là. Ces gens-là se mettent à parler en diverses langues parce qu'ils ont reçu le message. La preuve. Ils ont reçu le message. Le Saint-Esprit a travaillé. Et c'est des exemples que je donne juste pour démontrer que le Saint-Esprit est continuellement à l'œuvre. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a le plus besoin. Le mouvement de l'Esprit de Dieu. Dieu. Que l'Esprit revienne prendre sa place dans l'Église, dans la vie des chrétiens et dans l'Église. On est devenu trop mondain, on a trop de capacités humaines, tu sais, on a des trucs pour faire marcher les choses au lieu de s'attendre. Méthodes. Oui, c'est ça, c'est ça. J'arrête ici, mon... C'est bien. Jeff, de quoi rajouter à cette lancée de... Il n'y a plus rien à dire. Hein? Bouche bée devant les je pense paroles. que ce qui est important avec le Saint-Esprit, qui va être donné à tous, va rendre témoignage continuellement de Jésus-Christ, et Jésus-Christ ressuscité, parce qu'ils vont prêcher la résurrection. En d'autres mots, ils sont en train d'annoncer à tous que le jubilé de Dieu
il est ouvert maintenant. Tu sais, il y avait cette fête en Israël, quand on connaît les fêtes d'Israël. Une, entre autres, c'était qu'à chaque 49 ans, ça aurait été vraiment agréable là, qu'on puisse les célébrer, les fameuses fêtes là-dessus. Il y en a 7 en tout. Mais celle-là, c'était à chaque 49 ans, les dettes à tout le monde étaient annulées. Et tout le monde retournait dans son territoire et dans sa maison, la maison paternelle, son patrimoine. Et si tu t'étais vendu parce que tu étais esclave, on te redonnait ta liberté plus un don pour que tu te repartes. Et puis, c'était le jubilé. Israël, je pense à ma connaissance, jamais célébré. Parce que les riches, ils ont un petit peu de la difficulté. Quand l'argent monte, c'est comme le pouvoir. Hein? Quand ça monte, ça ne redescend plus. Ça, hein? Fait qu'ils nous ont promis, même à un moment donné, que c'était une taxe temporaire. Ça, c'est la joke, la plus grande joke politique au monde. C'est qu'une taxe, quand on monte au pouvoir et qu'on te promet de l'annuler pour gagner les prochaines élections, dis-toi une chose, ils te prennent pour une valise. Ça fait que là, c'est la même chose ici. Les riches n'ont jamais voulu redonner. C'est pour ça qu'Ésaïe prophétise en disant quand il y a champ à champ, maison à maison, puis il n'y a plus de place à rester dans le pays. Donc, c'était parce que le jubilé ne se faisait pas. Et c'était une des raisons pourquoi aussi un homme qui avait un terrain n'avait pas voulu le vendre à un roi dans l'Ancien Testament. Il s'est fait tuer à cause de ça. Akab. Et puis, donc, ici, là, c'est le jubilé de Dieu. C'est le pardon de toutes les dettes. Quand il dit « pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos dettes », comme nous aussi nous pardonnons, c'est dans cette mesure-là ici. Le Seigneur dit maintenant, par Jésus-Christ, vos dettes sont pardonnées. Si vous venez à moi, quiconque vient à Dieu par Jésus-Christ reçoit le pardon de ses péchés et finalement cette nouvelle sorte de vie pour l'intégrer dans la nouvelle création. C'est pour ça qu'on est une nouvelle créature, dans une nouvelle création, et Jésus l'a inauguré par sa propre résurrection. Il est le premier-né, premier ressuscité, maintenant qui fait partie de la nouvelle création. Et nous, on l'est par nouvelle naissance, et toujours dans l'espoir de la résurrection de nos corps. Mais Jésus-Christ, lui, est vraiment ressuscité, et c'est ce qu'ils doivent témoigner, ces gars-là ici. Ils doivent annoncer la résurrection de Jésus. On voit qu'ils sont préoccupés par bien autre chose, entre autres de voir le Seigneur monter, c'est son ascension. Et puis, l'ange doit intervenir, leur dire... c'est assez impressionnant, quand tu vois ton chum partir. On fait juste regarder des avions décoller, puis nous, on est impressionnés. Oui, de voir ton maître, le Seigneur Jésus-Christ, avec qui tu as côtoyé 3 ans et demi, et là, de voir partir. Et puis ensuite, il y a les grandes questions qui étaient posées. Quand est-ce que ces choses arriveront, en parlant de l'eschatologie, le retour du Seigneur, le rétablissement, le royaume. Mais le Seigneur leur dit, écoutez, avant de connaître tout cela, toute cette connaissance ou de voir ces choses se produire, surtout quand, la grande question, allez en mission. Il y a une mission à accomplir. Il y a quelque chose à faire en attendant tout cela. Soyez mes témoins. Oui. Êtes-vous témoin? Un témoin efficace? Êtes-vous habité par l'Esprit de Dieu? Voilà les questions auxquelles on devrait se poser et s'interroger suite à la lecture de ce texte. Vous aimeriez le commenter? Vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou en visitant nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on conclut le message ainsi que notre émission. Et Jésus a ressuscité par ses enseignements, il continue à vivre par... Non. C'est vraiment sa résurrection physique. Pas croire ça, vous n'êtes pas sauvés. Pas plus compliqué que ça. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Comment être un témoin efficace de l'ascension et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Je pense ici, ces hommes-là, d'abord, ils vont être eux seuls. Ça, c'est un ministère particulier que quand eux vont disparaître, il n'y aura plus jamais de remplaçant ici dans le témoignage qu'ils doivent rendre, car ça doit être des hommes qui, on va le voir un petit peu plus tard, c'est des hommes qui doivent avoir vu non seulement la vie de Jésus-Christ, son enseignement, d'avoir adhéré, d'avoir été un disciple, mais d'avoir vu sa mort et sa résurrection. Et puis, il n'y a pas simplement eux, mais eux sont comme, on pourrait dire, le fondement à toute cette nouvelle alliance. C'est des témoins oculaires. L'apôtre Paul va même
faire référence dans sa lettre aux Corinthiens, là, parce qu'il y avait des gens qui disaient « Ah non, il n'y a pas de résurrection ». Il dit comment il y a des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de résurrection? S'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Puis il dit en passant, il y a plus de 500 frères qui l'ont vu. Donc dans cette fameuse période des 40 jours là, de sa résurrection à ici maintenant, là, il dit il y a plus de 500 frères qui l'ont vu, dont la plupart sont encore vivants quand il écrit la lettre, naturellement. Donc ils vont être témoins d'abord d'un fait historique. C'est pas Jésus a ressuscité par ses enseignements, il continue à vivre par... Non. C'est vraiment sa résurrection physique. Pas croire ça, vous n'êtes pas sauvés. Pas plus compliqué que ça. OK? Ça fait que ça vient de lancer une bombe. Donc, si on ne croit pas à la résurrection physique de Jésus-Christ, vous n'êtes plus dans du christianisme. Vous n'êtes plus dans le message des évangiles. Vous êtes dans d'autres choses, sûrement bien gentilles, mais pas efficaces. Ça ne sauve pas personne. Ici, après, nous, on devient aussi des témoins. Parce que quand on parlait plutôt de marcher selon l'esprit et non selon la chair, c'est comment on va apprendre, nous, à vivre dans cette nouvelle alliance. Et ça fait qu'un croyant peut varier par rapport à un autre croyant. Et là, on cherche des gens qui ont du poids. Des gens qui ont non seulement cru, un peu comme les apôtres vont faire l'expérience un jour, quand Jésus va prêcher un message, tout le monde va partir. On l'avait vu dans l'Évangile de Jean. Pierre va dire maintenant, « Or, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Donc, ici, là, c'est pas simplement croire le message, mais c'est de le croire pour le vivre. S'attendre à celui qui est ressuscité. On parle à quelqu'un de vivant, qui nous écoute, qui est ressuscité, qui a tout accompli. La dette est payée. On est dans le jubilé de Dieu, là, en ce moment. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il va rencontrer Jésus sur la route de Damas, il va dire « Qui es-tu, Seigneur? » Et Jésus va dire « Je suis Jésus. » Oui. Donc, il est bien vivant, il est là, tu sais. Il est ressuscité, il est là. Et c'est pour ça que quand on prêche cet évangile comme aujourd'hui, on compte toujours sur sa présence avec les auditeurs. Donc, on peut dire à nos téléspectateurs qu'eux aussi peuvent rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, parce que finalement, il est omniprésent par son esprit. C'est Dieu. Il ne faut pas oublier qui il est, c'est Dieu. Mais ce Dieu, finalement, qui s'est fait homme, est ressuscité pour nous prouver que la dette a réellement été payée, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et étant toujours vivant, il peut intercéder pour nous, en notre faveur, auprès du trône de la grâce de Dieu, auprès de son Père. S'il y a une foi, s'il y a une confiance qui s'établit entre vous, pécheurs, et Jésus-Christ, Sauveur. À vous maintenant d'implorer sa miséricorde et d'accepter ce qu'il vous offre maintenant. Merci encore de votre participation à l'émission et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.